Allô, bienvenue dans la vidéo qui finit le chapitre 3. Alors c'est 3.13, la capacité équivalente. On vient de voir, ou vous avez vu il y a quelque temps, la résistance équivalente dans un circuit. Et maintenant on fait la même chose mais pour des condensateurs. On va regarder c'est quoi la formule pour quand c'est en série et quand c'est en parallèle. Commençons par la capacité en série. Si on regarde le schéma, on peut voir que j'ai deux condensateurs dans le circuit en série. Dans le circuit, on peut voir que la pile, elle partage les mêmes bornes que les plaques A et D. Comme c'est la pile qui emmène des charges d'une plaque à une autre, puis que après ça, entre les plaques, c'est un isolant, ben alors les charges peuvent seulement aller de A vers D, et donc toutes les charges qui sont transférées de A sont transférées sur D. Alors ils vont avoir la même charge, mais de signe opposé. Par la suite, une fois que ces plaques A et D sont chargées, bien, les plaques B et C vont avoir la même charge mais de signe opposé de façon induite. Par exemple, si l'armature D elle a une certaine charge positive, bien, les électrons qui se trouvent de l'autre côté vont être attirés par cette plaque. Bien, il y a autant d'électrons qui vont se placer pour égaliser la charge de D. C'est ce qu'on veut dire par induite. Et même chose pour B. Ça veut donc dire que les condensateurs ils ont la même charge. Q1 est égal à Q2. Si on remplaçait les condensateurs par un condensateur d'une capacité équivalente, on peut voir que la pile, elle a seulement transféré une charge Q1, ou encore on pourrait dire une charge Q2, puisque les électrons qu'elle emmène d'une plaque à une autre, ben c'est une charge Q. Alors peu importe qu'il y ait un ou deux condensateurs, Q équivalent doit être égal à Q1, qui est égal à Q2. Voilà. Toutes les charges sont égales. Toutes les charges des condensateurs sont égales quand ils sont en série. On peut aussi poser que delta V équivalent va être égal à delta V1 plus delta V2. Ça, on peut le voir sur mon schéma. Si on passe d'un point à un autre, c'est comme ça qu'on peut trouver des différences de potentiel. On se déplace sur notre circuit. Puis on peut voir que le delta V de la pile, ou delta V équivalent, on part d'un point, on passe à travers le condensateur 1, on a delta V1. Puis après ça, on additionne le delta V2. Et finalement, on retourne au même point que l'autre borne de la pile. Alors c'est pour ça qu'on peut écrire delta V équivalent est égal à delta V1 plus delta V2. Après ça, par définition, ben, la différence de potentiel pour un condensateur, c'est égal à Q sur C. Alors je peux remplacer dans l'équation chacune des delta V par leur valeur associée. Comme chacune des charges est égale pour les condensateurs, ben, on peut tout diviser par Q partout et finalement il nous reste seulement 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Je peux généraliser ça assez facilement. Si j'avais eu plusieurs condensateurs, ben alors le C équivalent c'est tout simplement égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus nanana jusqu'à 1 sur Cn s'il y avait n condensateurs et on prend tout ça à la moins 1. Il est peut-être intéressant de remarquer que je me sens tellement comme une prof quand je dis ça, mais bon. Ben qu'est-ce que... Ben je suis une prof. Ok. Mais ce que je voulais dire c'est, si vous vous rappelez, ben pour la résistance équivalente en série, R équivalent n'était pas égal à 1 sur R1 sur R2, c'était plutôt égal à R1 plus R2 plus toutes les autres résistances plus Rn. Alors, attention de bien vous rappeler que c'est pas la même chose pour le calcul de résistance que celui pour le calcul de la capacité. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être pour des condensateurs en parallèle? Peut-être que votre petit cerveau, votre gros cerveau a deviné. Ben alors, C équivalent, ça va être égal à C1 plus C2 plus blablabla plus Cn. Et maintenant, je vais vous faire la preuve. C'est important de remonter la confiance des gens. Alors c'est pour ça que j'en profite pour dire que vous avez des gros cerveaux. Si on regarde mon magnifique schéma, je peux voir que j'ai deux condensateurs en parallèle. On arrive à un embranchement et C1 et C2 partagent les mêmes bornes, mais elles partagent aussi les mêmes bornes que la pile. Alors, la pile est en contact avec les armatures de chaque condensateur. Delta V pile est égal à delta V1 égal à delta V2. Maintenant, si on s'intéresse à la charge, le courant arrive à un embranchement et il se divise entre la branche qui contient C1 et celle qui contient C2. Ce qui veut dire que la charge aussi va être séparée. Alors, on peut poser que Q équivalent est égal à Q1 plus Q2, puisque le Q équivalent se sépare en deux. Si j'utilise ma définition de la charge Q d'un condensateur, j'ai que c'est égal à C fois delta V. Alors, dans ma formule, j'écris chacune de ces charges respectives. Comme ils partagent les mêmes bandes que la pile, toutes les différences de potentiel, c'est la même. Donc, je peux annuler les delta V partout. Et finalement, il me reste que C équivalent est égal à C1 plus C2. Si on généralise, il faudrait juste semer toutes les capacités des condensateurs en parallèle. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit tableau résumé parce que, ouf, on en a vu des choses
condensateur en série, on a que le Q équivalent, c'est égal à Q1 qui est égal à Q2, puisque la charge elle est transférée de l'armature d'un condensateur à celle de l'autre condensateur, et finalement, leurs armatures opposées vont avoir une charge induite de charge égale. La différence de potentiel de la pile, ça va être égal à la somme des différences potentielles des deux condensateurs. Et finalement, la capacité équivalente, c'est la somme de l'inverse de chacune des capacités. Maintenant, pour ce qui est de en parallèle, on avait que comme le courant se divise en deux branches, ben alors la charge Q équivalente se divise en deux, alors c'est égal à l'addition de Q1 plus Q2. Les différences de potentiel, ben ils partageaient toutes les mêmes bornes, alors sont toutes égales, et finalement, la capacité équivalente est égale à la somme des capacités individuelles des condensateurs parallèles. Enfin, maintenant, un petit exemple. On a un circuit où est-ce qu'on a trois condensateurs de certaines capacités et une électromotance de 12 volts. En A, on va commencer par trouver c'est quoi la capacité équivalente du circuit, et en B, on va être capable de déterminer c'est quoi la charge de chacun des condensateurs. On va aussi vouloir trouver c'est quoi la différence de potentiel aux bornes de chacun des condensateurs. Je vais commencer par la capacité équivalente. Je peux voir que C2 et C3 sont clairement en parallèle puisqu'ils partagent la même borne. Alors je vais commencer par calculer C2 et C3. C'est égal à la somme des capacités, et donc je trouve la valeur de 12 mu F. Je peux refaire un schéma où est-ce que je remplace C2 et C3 par un condensateur équivalent C2-3. Et maintenant, avec ce nouveau dessin, je peux voir que C1 est en série avec C2-3. Alors maintenant, je peux trouver la capacité C1-2-3 qui est en fait la capacité équivalente. Je fais 1 sur C1 plus 1 sur C2-3 et je trouve une valeur de 4 mu F. Pour ce qui est de calculer la charge de chaque condensateur, ça devient peut-être un peu plus mélangeant, mais on va se référer aux équations du petit tableau que j'avais fait plus tôt. Alors, si je commence, je peux voir que Q1 et Q2-3 sont en série. Je commence comme par à l'envers. Je commence par la fin du problème. Genre, on a trouvé quelque chose, puis là, on revient pour déterminer les charges. On va travailler en sens inverse. Fait que je commence par mon deuxième circuit que j'avais dessiné. Q1 est en série avec Q2-3. Et aussi, je sais que quand des trucs sont en série, ben alors l'électromotance, c'est égal à la somme des différences de potentiel, donc delta V1 plus delta V2-3. Si je resépare mon circuit, ben, je peux voir que Q2 et Q3 y étaient en parallèle. Alors Q2-3 c'était égal à Q2 plus Q3, puisque quand c'est en parallèle, la charge se divise. Et je pouvais aussi poser que delta V2 c'était égal à delta V3, qui est égal à la différence de potentiel delta V2-3 aussi. Alors dans le fond, si je repars à mon équation plus haut, je peux poser que l'électromotance est égale à delta V1 plus delta V2 à la place de delta V2-3. Comment est-ce que je joue avec ces équations? Je vais partir de mon équation 1. Je peux prendre mon équation 3 et la rentrer dans mon équation 1. Alors Q2-3, je le remplace par Q2 plus Q3. Maintenant, je pourrais utiliser ma définition de la charge de condensateur, C fois delta V. Alors je vais remplacer pour chacun de mes termes dans l'expression. Maintenant, j'ai une équation, mais il y a plusieurs inconnues ici. Mais je vais vouloir utiliser les relations que j'ai astucieusement écrites plus tôt. Delta V2 est égal à delta V3, alors je peux le remplacer dans l'équation. Il y a delta V1 qu'on aimerait exprimer d'une manière différente en fonction de delta V2 aussi pour avoir une seule inconnue. L'expression 3 me permet de le faire si j'isole delta V1 dans l'expression. Je trouve que c'est égal à E moins delta V2. Et l'électromotance E, on la connaissait. C'était une donnée du problème, alors en fait, on a fini ici, on a juste une inconnue, on a juste delta V2, alors on va pouvoir l'isoler puisqu'on s'intéresse à savoir c'est quoi delta V2. Et je rentre les valeurs de capacité et d'électromotance, puis je trouve une valeur de 4 volts. Comme on sait que delta V2 est égal à delta V3, alors delta V3 aussi est égal à 4 volts. Delta V1 c'est égal à l'électromotance moins delta V1, je peux trouver sa valeur. Et finalement, pour trouver chacune des charges, j'ai tout simplement à faire Q est égal à C fois delta V pour chacun des condensateurs. Et j'ai fini mon problème. Voilà. J'aimerais ça parler des condensateurs quand il y a un diélectrique. Alors regardez mes magnifiques schémas de certaines couleurs. Lorsqu'on a plusieurs diélectriques dans un condensateur, on peut les considérer comme si c'était plusieurs condensateurs en fait, à la place d'un seul, mais plusieurs condensateurs en série ou en parallèle selon la disposition des diélectriques. En série, ça ressemble à ceci. Si on passe à travers le diélectrique en passant d'une borne à une autre, alors on considère que c'est en série. En parallèle, c'est quand les diélectriques vont être côte à côte. C'est
quand même logique. S'ils sont côte à côte, alors ils se partagent les mêmes bandes, ce qui veut donc dire qu'ils sont en parallèle. Je vais vous montrer un exemple. Dans mon schéma, on a un condensateur qui a des plaques de 4 cm² de surface et sont séparés par une distance de 0,3 mm. Le condensateur y est rempli à moitié de papier kappa 1 qui est égal à 3,5 et on a aussi du téflon en bas kappa 2 qui est égal à 5. On va vouloir trouver c'est quoi la charge électrique du condensateur lorsqu'il est branché à une source de 9 volts d'électromotance. Comme on a un condensateur rempli de deux diélectriques différents, on peut considérer que c'est en fait deux condensateurs C1 et C2 en série. On avait vu plus tôt que la capacité d'un condensateur, quand il y avait un diélectrique dedans, c'était égal à kappa, la constante diélectrique du diélectrique, fois la capacité dans le vide. Et je vais maintenant calculer c'est quoi ces capacités-là pour chacun des condensateurs avec leurs valeurs respectives. Kappa fois C vide c'est égal à epsilon 0 fois A divisé par la distance entre les plaques. Ici, la distance entre les plaques des condensateurs qu'on a comme inventés, disons, c'est égal à D sur 2. Parce que les condensateurs s'arrêtent à la moitié de la distance. C'est 1, c'est 2. Fait c'est pas juste D qu'on doit mettre, c'est bien D sur 2. Je remplace donc les valeurs de kappa respectives. Je rentre la valeur de epsilon 0. Je rentre l'aire des plaques. Ici, les condensateurs ils ont une aire. La plaque, on la divise pas par deux ici. Le condensateur en série, c'est comme s'il y avait quand même une plaque de 4 cm². Et finalement, on fait D divisé par 2 et on trouve les deux valeurs. Pour trouver la capacité équivalente, comme les condensateurs sont considérés en série, alors on va prendre 1 sur C1 plus 1 sur C2 et tout ça à la moins 1. Et je trouve 4,86 fois 10 à la moins 11 farad. On cherchait la charge, on a juste à écrire C est égal à Q sur delta V, la définition de la capacité, et j'isole Q dedans. Delta V, c'est la différence de potentiel de la source, donc 9 volts. Wouhou, on a fini le chapitre 3. La session, elle avance tellement vite. Je vais vous laisser sur un exercice. Alors, je vais vous le présenter avant. On a le condensateur suivant. Je le fais apparaître. Et on veut trouver c'est quoi la capacité du condensateur. C'est quoi ses propriétés? On dit qu'elle a une plaque, elle a des plaques de 2 cm² de surface séparées par une distance de 1 mm. Le condensateur est composé de 3 diélectriques différents, kappa 1, kappa 2 et kappa 3. On vous donne les valeurs. Alors c'est ça. Je vous invite à essayer de décortiquer ce problème. C'est un problème intéressant, je trouve. Et je vous ai laissé les réponses intermédiaires que je vais faire afficher. Puis, si vous n'arrivez pas à la bonne réponse ou si vous n'êtes pas sûr de votre réponse et tout, ben vous viendrez me voir. Je pourrais vous faire la solution, mais sinon, j'aime mieux vraiment vous laisser sans solution pour être sûr que vous l'essayez par vous-même. Sinon, votre curiosité va vous pousser à continuer la vidéo et à regarder toute la solution peut-être. En tout cas, moi je ferais ça. Non, c'est pas vrai, je ferais ça. Ben oui, ok, je le ferais. Mais vous ne pourrez pas faire ça parce que je vais pas vous donner la solution. Désolée, ou pas. Vous devriez essayer, c'est quoi, de parler tout seul. Sérieux, le cerveau il divague puis il rajoute plein de choses aléatoires. Je suis tellement désolée si ça vous déconcentre. Je peux pas m'en empêcher, très honnêtement. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. On se voit bientôt. Puis c'est ce qui conclut le chapitre 3. Bye bye!